Alors pour les néophytes, est-ce qu'on pourrait décrire ce qu'est le Qigong, comment il est apparu et pourquoi a-t-il été instauré, notamment en Chine, hein, c'est le berceau de cet art interne. Voilà, tout à fait. Donc le Qigong, c'est un art énergétique qui est plurimillénaire en Chine, bien sûr, et puis la Chine a, influencé toute l'Asie du Sud-Est en particulier. Donc il y a d'autres arts énergétiques un petit peu partout en Asie du Sud-Est qui sont quelque part les émanations du Qigong. Eh bien, donc Qi, ça veut dire l'énergie vitale, le souffle de vie, et Gong, c'est la maîtrise, le travail de cette énergie. C'est aussi l'œuvre, et à plus forte raison le chef-d'œuvre. Hein, c'est donc faire de son corps et de sa vie un chef-d'œuvre à force de travail, de développement de ses perceptions, de sa sensibilité, de son champ énergétique. En fait, le principe, c'est déjà de commencer par le corps physique et de réguler la circulation de l'énergie dans les méridiens d'acupuncture. Donc, c'est ce que les médecins de l'Antiquité chinoise ont découvert, eux aussi, par un travail sur eux-mêmes, de développement de leurs facultés extrasensorielles, de leur intuition, parce qu'ils ont pu et su cartographier les méridiens d'acupuncture qui sont tout de même assez précis, assez complexes à l'époque, sans aucun appareillage comme aujourd'hui. Certains acupuncteurs ont un petit stylet et lorsqu'ils passent sur un point d'acupuncture, il y a une petite lumière qui s'allume parce qu'il y a une différence de potentiel électrique. Autrefois, les médecins avaient eux-mêmes, grâce à la méditation et leur pratique interne, découvert ces circuits. Donc en fait, on fonctionne comme comme dans une maison. Vous avez des circuits électriques avec des transformateurs, avec des fusibles. On est un corps traversé par l'énergie, l'électricité, mais aussi le magnétisme. C'est cette force électromagnétique. Le magnétisme, c'est le tellurisme terrestre. Et l'électricité, c'est l'énergie cosmique. Donc cette force électromagnétique ou cosmotellurique met en fonction tous nos systèmes dans le corps, alimente nos organes, maintiennent la forme aussi de notre corps, nourrissent notre corps. Et donc la pratique du Qigong et de tous les arts martiaux internes permet de réguler la circulation de ces énergies dans notre corps. Est-ce qu'on pourrait dire que le Qigong s'apparente à une forme d'acupuncture sans aiguille ? Absolument. C'est souvent ce que je dis à mes élèves. C'est une forme d'acupuncture sans aiguille, tout à fait. C'est une branche de la médecine chinoise, au même titre que le Tuina, l'acupuncture ou la pharmacopée. Le Qigong est un médicament. Justement, vous pourriez développer ce principe d'extra-homéopathie que vous présenterez lors du stage en août. Oui, alors c'est pas moi qui les présenterai, c'est Yuri Lonchakov, qui est donc médecin urgentiste sibérien, qui s'est spécialisé donc en homéopathie et en particulier en allergologie, et qui est acupuncteur. Donc c'est un monsieur qui a été à l'origine de la création d'un institut des arts énergétiques de Sibérie et d'Extrême-Orient avec un groupe de chercheurs, donc à Kemerovo en Sibérie dans les années 90-89, dont Victor Zalojnov, donc avec qui je me forme actuellement en Qigong sibérien, qui s'appelle Tigra, le Qigong sibérien. C'est le jeu avec l'énergie. Et ce groupe de chercheurs a donc pendant 10 ans exploré toutes les potentialités de la relation, de l'interrelation entre l'énergie et l'information, en travaillant avec des chamans, avec des guérisseuses, avec des personnes extra-lucides, avec des personnes qui avaient des dons hors du commun.
Et ils ont développé ce concept de l'extra-homéopathie qui pourrait être assimilé par extension à l'homéopathie korsakovienne. C'est-à-dire que l'homéopathie korsakovienne par rapport à l'homéopathie d'Hahnemann, c'est le principe du flacon unique, c'est-à-dire que pour faire les dilutions, vous savez, le principe des dilutions d'Hahnemann, c'est que vous avez une matière avec un principe actif dans de l'eau, et vous diluez plusieurs fois de suite. À chaque fois, vous reprenez une goutte de cette préparation que vous mettez vous mettez 1% de cette préparation dans 99% d'eau, et vous refaites cette opération autant de fois que vous voulez diluer le principe de base. Korsakov, lui, avait utilisé le principe du flacon unique, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, il jetait la préparation et il remettait de l'eau dans le même flacon, et c'est uniquement le principe actif qui restait sur les parois du flacon qui servait encore d'information. Ça, c'était Korsakov. Et l'extra-homéopathie, en fait, n'utilise que l'énergie pour véhiculer l'information. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de support matériel, qui en principe c'est de l'eau, ou ça peut être du miel, ça peut être support matériel, c'est ce qui nous permet d'ingérer le principe actif. C'est-à-dire donc l'énergie, concrètement, ça se passe comment, une séance d'extra-homéopathie ? Alors concrètement, ça veut dire qu'il faut travailler sur le corps lui-même, c'est-à-dire que c'est la personne qui va utiliser son corps comme support pour réceptionner l'information. Mais l'information, elle est donnée à quel niveau ? Pardon ? L'information est donnée à quel niveau ? Au niveau du son ? Au niveau de... Alors non, l'information va être donnée au niveau des membranes, de plus en plus subtiles. Plus vous allez travailler avec des hautes dilutions, plus vous allez toucher les couches subtiles de votre corps. Donc les couches les moins subtiles de notre corps, ce qui est le plus perméable, on va dire, impressionnable, un petit peu comme un papier photo qu'on impressionne à l'information, ce sont les membranes. Les membranes de notre corps, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les fascias, ce sont les membranes cellulaires, ce sont les membranes claviculaires, le diaphragme, la membrane périnéale, etc. Donc là, on travaille sur le corps physique. Au-delà de notre corps physique, nous avons ce qu'on appelle des corps subtils. Le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, le corps causal, le corps atmique, et au-delà, on est dans l'unité, on va dire, avec le tout. Et là, on rentre dans le Tao. Et chacun de ces corps subtils est constitué encore de couches membranaires. Et ça forme comme des cocons autour de notre corps physique, et c'est ces cocons que l'on va appeler finalement l'aura. Donc, ces corps subtils vont recevoir l'information, et plus on va envoyer l'information loin des corps physiques, sur ces corps subtils, plus on va toucher des couches finalement informationnelles.